Resacraliser la vie, nous plonger dans notre visage intérieur. Notre âme a choisi cette incarnation sur Terre, ce temple qui nous permet de bouger, de toucher, de sentir, d'observer, de lire, de regarder, de manger, d'écouter. Sachez que nous sommes un joyau unique et en même temps relié à tous les autres joyaux pour ne faire qu'un. C'est nous qui sommes venus dans le ventre de cette maman, qui a voulu vivre sur Gaïa, dans cette famille, avec ce frère ou cette sœur. L'âme expérimente à nouveau, comme une petite écolière avec son cartable. Elle goûte à tout, elle recommence dans cette vie par d'autres moyens, d'autres rencontres, d'autres occasions de découvrir même si elle savait déjà. Nous avons tous une mission. Nous ne nous en souvenons pas parce que nous sommes soumis à un système qui nous a bloqués et endormis pendant de nombreuses années. Nous sommes sur cette terre à aller et venir, répétant successivement des événements, des drames, des tragédies, des comédies, comme une pièce de théâtre. Nous voulons les vivre comme des expériences et des apprentissages. Nous évoluons, certains plus vite que d'autres, mais peut-être sommes-nous aussi revenus pour aider à la transmutation de cette planète. Maintenant, il est temps de sortir de ce système oppressif que nous continuons à alimenter en croyant tout ce qui vient à travers les nouvelles, la presse et les autres médias. Lentement, notre corps devient malade, nourri par la peur, la nourriture, l'eau, les médicaments. Tout semble avoir été manipulé pour que nous restions esclaves d'un système qui nous empêche de découvrir qui nous sommes vraiment. Le monde qui nous entoure est falsifié par la matrice, mais il nous est donné la possibilité de quitter ce monde de l'enfermement, de l'emprisonnement, dans lequel nous sommes en troisième dimension, qui n'est pas encore unifiée. C'est en éliminant nos défauts psychologiques et en abandonnant nos croyances que nous pourrons changer le cours des choses, à provoquer un changement radical, à influencer consciemment notre environnement. Divers maîtres et prophètes, de grands êtres réalisés, habités par ce souffle christique, incarné, ont enseigné des techniques et des disciplines. Ils ont voulu semer différentes graines pour servir à l'amélioration spirituelle des êtres humains. Mais les enseignements de ces avatars ont été rétrécis, déformés et mal interprétés. De la méditation à la contemplation, de l'ascétisme à la discipline du yoga, des danses sacrées aux divers rituels, chaque culture ou civilisation ont développé des moyens d'expérimenter la spiritualité et de transcender le côté temporel de la matière dans cette troisième dimension. Cependant, dans tout ce labyrinthe de doctrines et de théories spirituelles, l'être humain est confus. Il a perdu le fil essentiel qui a toujours été présent derrière les formes apparentes de différentes religions. Ce fil essentiel est l'éveil de la conscience, qui peut être atteint en resacralisant la vie, en plaçant le cœur et l'amour au centre, en éliminant les défauts et la méchanceté que l'être humain porte en lui pour parvenir à une véritable transformation. Tout ce qui nous entoure est sacré, mais en dehors des croyances, car c'est l'expérience du sacré qui transmute, et non le nombre de fois où nous nous inclinons devant une effigie, un avatar, une statue de déité. Il s'agit juste d'éprouver ce que notre âme et notre corps disent, entendent et reçoivent, et de se connecter avec notre cœur. L'être que nous devrions être et que nous cessons d'être dans ce système oppresseur peut progressivement se libérer de la prison mentale et laisser place à ce qui est vraiment important, la connaissance de soi, un accès
à notre être multidimensionnel. Nous sommes tous un, humain, minéral, végétal. Nous sommes reliés aux 5 éléments de la création et ces 5 vibrations habitent notre cœur. La planète Terre est en train de se nettoyer, de se libérer, tout comme nous. Tous les vents et vagues solaires, les températures hautes et basses, la montée des rivières, les incendies, les tremblements de terre, les événements politiques, économiques et sociaux font partie de la transformation et de la purification de la planète. Il est temps de passer au niveau supérieur, d'oser être vous-même sans limite, de vous donner à votre divinité intérieure, car c'est votre droit de naissance et votre vraie nature. Il est temps de vivre la vie que nous avons toujours voulu, dans le moment présent, de lâcher les réseaux sociaux, de profiter de la nature, de la famille, des amis, des animaux domestiques, de partager, de rencontrer, de découvrir de nouveaux endroits, des lieux de repos, de prendre soin du corps et de l'honorer. Nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Nous pouvons entendre le silence intérieur et qui nous sommes à l'intérieur. La maison n'est pas dans un lieu extérieur, concret, mais dans tout l'espace que nous portons en nous, un espace illimité de notre cœur et de notre esprit. Rien ne peut l'altérer. Il n'est donc pas nécessaire de reconnaître ce que nous sommes, mais ce qui nous habite et nous anime pour accéder à notre ascension intérieure. Regardez comme tout est en mouvement, comment l'horizon devant nous bouge. Nous aussi acceptons des réalités et des horizons différents, car nous risquons de tourner en rond et d'étouffer en contemplant toujours les mêmes collines et les mêmes océans. Quand nous aurons la conviction inébranlable que tout est déjà en train de se réaliser parce que cela est juste et bon, que tout est aligné, alors toutes les portes devant nous s'ouvriront. Nous sommes tous ici pour grandir, pour évoluer, en acceptant de labourer notre propre champ, pour aimer chaque partie de nous-mêmes et les autres à notre image. Ainsi, nous pouvons honorer le divin autour de nous et en nous pour nous reconnecter au caractère sacré de notre monde, avec la beauté, la sagesse universelle et ouvrir notre conscience à la réalisation du soi et à l'altruisme.